Bonjour à toutes, ici Mel de Cheveux Naturels à la folie.fr. Je suis experte cheveux crépus, coach capillaire, créatrice de programmes en ligne et de contenus globalement éducationnels autour des cheveux crépus, qu'ils soient gratuits sur internet ou payants dans des programmes en ligne ou sous forme de e-book ou de livrets ou de fiches pratiques. C'est un plaisir pour moi de continuer à approfondir le sujet des cheveux crépus et démocratiser le port du cheveu crépus sous toutes ses formes, développer dans l'esprit de toutes les femmes noires dans le monde idéalement, mais on commence par la francophonie, ce qu'on pense que le cheveu crépus peut faire, nos idées reçues sur les cheveux crépus, étendre tout ça et montrer que le cheveu crépus est très riche, magnifique et capable de bien plus que ce qu'on imagine. J'ai créé le programme Crépus Long en 2017, qui est aujourd'hui un programme bien connu dans la francophonie de transformation capillaire complète. Et j'ai aussi créé la formation École du cheveu texturé, qui forme les professionnels qui veulent se mettre à leur compte en tant que coach capillaire ou des coiffeuses qui veulent compléter leur formation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de blowout ou brushing. Le brushing, le blowout en anglais, c'est l'acte capillaire qui consiste à sécher les cheveux au sèche-cheveux. Et donc à globalement donner aux cheveux, c'est le but à la base, plus de mouvement, plus de corps. C'est quand on le fait pour les cheveux lisses et pour les cheveux crépus, bouclés, frisés, les cheveux texturés, ça va permettre d'étirer les cheveux, de permettre d'avoir plus de longueur apparente. En 2011, je crois bien, c'est la première fois que je l'ai fait, c'était pas moi-même, c'était chez le coiffeur. Et à partir de 2013, j'ai commencé à en faire moi-même sur mes cheveux. C'est-à-dire aujourd'hui, en 2022, comment je fais un blowout pour que ce soit le moins pénible possible. Donc sur cette chaîne, j'ai au moins 2 vidéos différentes de blowout. J'en ai une qui date de septembre 2021 et une plus ancienne, je saurais plus. Peut-être 2015 ou 2016, où là j'utilise la technique traditionnelle qui consiste vraiment à prendre les cheveux mèche par mèche et faire le processus avec les cheveux, vous irez voir. J'y évoque vraiment tout ce qui va concerner protéger les cheveux de la chaleur, l'acte de faire correctement son brushing pour obtenir un très beau résultat sans pour autant se cramer les cheveux. Et tant qu'on est sur le sujet des choses qui peuvent abîmer les cheveux, en ce moment c'est l'hiver, en décembre il fait froid, les températures commencent à tomber dans le négatif et le réflexe de nous toutes, c'est de commencer à protéger nos cheveux de l'hiver. Et j'ai créé pour ça le programme Winterproof. Alors, on a les réflexes habituels, c'est-à-dire coiffure protectrice, trèche, rajout, tissage, etc. Mais si vous me suivez depuis pas si longtemps que ça, vous savez que les coiffures protectrices, toutes mes études sur les cheveux crépus m'ont montré qu'en fait, elles ne sont pas protectrices. Le mot est abusif, coiffure protectrice, parce qu'en réalité, au contraire, ce sont des coiffures qui abîment beaucoup les cheveux. Surtout de la façon dont on les fait traditionnellement, mais pas forcément. Il existe des techniques, des façons de faire, des façons de s'occuper de ses cheveux pendant l'hiver, incluant potentiellement des rajouts, qui permettent qu'au sortir de l'hiver, on n'ait pas des cheveux affinés et abîmés, mais au contraire, qu'on ait des cheveux robustes. Parce que je pense qu'on s'est tout habitué au fait que quand on sort d'une longue période de rajout, on ait les cheveux fins et abîmés, mais on fait comme si c'était normal. On croit que c'est la base. Il y a même des personnes qui essayent d'utiliser des rajouts pour faire pousser les cheveux, en se disant je vais faire des rajouts pendant 6 mois, à la fin j'aurai 6 cm de longueur de plus, et vous savez bien que ça ne marche pas. Les 6 cm de longueur, on les découvre au moment où on enlève les dernières mèches, et puis 1 mois, 2 mois après, tous les cheveux sont cassés, et on revient même pas à la longueur de départ, les cheveux sont plus courts qu'à la longueur de départ, parce que ce ne sont pas des coiffures protectrices, parce que les cheveux s'abîment dans ces coiffures-là. Mais encore une fois, pas forcément. Dans le programme Winterproof, je vous présente des actions à mettre en place dans votre routine hivernale, des actions simples qui s'inscrivent naturellement dans votre routine et qui permettent d'arriver en mars-avril avec des cheveux qui seront au contraire plus robustes, plus forts, plus résistants et qui vous permettront de vivre en hiver en toute tranquillité. Maintenant, mon problème avec ça, parce que j'ai un problème avec ça, c'est que le brushing a commencé à prendre trop de temps. Quand j'ai commencé les brushings en 2013, j'en faisais à peu près tous les 2 mois, ce que moi-même je recommande pas, hein, c'est beaucoup quand même. À l'époque, en 2013, le résultat que j'avais en faisant un blowout, c'était l'image même de la perfection de mes cheveux. C'est mon idéal de coiffure de retour au naturel. Donc je faisais toujours un braid out, je suis toujours en braid out, mais du coup avec le blowout, le braid out, il tombait vraiment sur mes épaules. J'avais les cheveux qui tombaient bien sur mes épaules. J'aimais beaucoup ça et ça me motivait, et puis à l'époque, ça me prenait 45 minutes. Je finissais mon soin, je faisais le blowout, ça prenait 45 minutes. C'est long, mais c'est pas si long. Et c'était ok, enfin, je faisais l'effort vraiment, voilà, toutes les 6-8 semaines, je le faisais et j'adorais. Il y a eu une période en 2015 où j'ai arrêté parce que la longueur de mes cheveux sans blowout faisait que mon braid out me convenait comme ça. Et c'était une longueur, c'était sympa. Je sais pas comment le décrire, mais j'étais arrivée à un point où j'avais plus besoin pour avoir la tête que je voulais d'utiliser la chaleur. Donc j'ai arrêté et à ce moment-là, j'ai commencé à ne faire des blowouts que pour faire mes length checks, c'est-à-dire vérifier la longueur de mes cheveux. En 2016 déjà, mes blowouts avec la pousse de mes cheveux, la prise de longueur de volume, mes blowouts ont commencé à devenir beaucoup plus longs, c'est-à-dire à dépasser 1 heure de temps. C'était qu'une fois par an, 2 max. C'était chiant, mais je le faisais. J'ai un souvenir très précis du moment où j'ai commencé à détester vraiment les blowouts.
On était en 2018. Ma belle-mère était chez moi. J'étais en train de faire mon blowout pour un length check. À l'époque, on habitait dans un petit appart, un 2 pièces, c'est-à-dire le séjour, la chambre. Je filmais dans le séjour. Et donc ma belle-mère était là et je me rappelle lui avoir dit vraiment désolée, je vais devoir filmer là toute mon installation, mes lumières, ma caméra. Du coup, je vais te déranger quoi. Tu pourras pas regarder la télé, tu peux rien faire parce que je serai là en train de filmer et il y a le sèche-cheveux et tout. Et elle m'a dit combien de temps. Je lui ai dit oh, ça devrait prendre 1 heure. Elle me dit 1 heure. Elle veut pas que tu vas la sauna là 1 heure. Ça fait pas au moins 3 heures de temps. Je lui dis non. Mais pas du tout, 1 heure et quelques. Et donc je commence à faire mon truc. Et je termine 2h30 plus tard. Et je me rappelle, elle est venue me voir. Eh ben tout ça, on te dit où ça? Non. Elle avait raison. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que je devais faire mon blowout ou mon end-check, je redoutais le moment. Parce que je me disais, oh mon Dieu, ça va prendre 2 heures et quelques. Ça va être horrible. À l'époque, j'avais pas encore découvert la magie des écouteurs intra-auriculaires que tu peux mettre pour écouter au moins quelque chose pendant que tu le fais. Donc c'était juste ennuyeux en fait. Je ne fais que ça. Je détestais ça avec toute mon âme. Donc j'ai commencé à faire des land checks beaucoup moins souvent du coup parce que je ne voulais pas faire le blowout. Et j'ai le genre de texture capillaire où tirer sur une mèche de cheveux sur laquelle je n'ai pas fait un blowout, ça donne loin d'être ma vraie longueur. C'est-à-dire vraiment je peux pas réellement étirer mes cheveux. Tirer dessus et obtenir le vrai étirement et donc une vraie mesure de leur longueur sans les avoir étirés ses cheveux avant. Le blowout que j'ai fait l'année dernière en juin 2021 pour faire mon length check, j'avais mon casque audio rose sur la tête. J'essayais tant bien que mal de garder mon casque sur ma tête pour faire quelque chose pendant que je faisais le blowout pour pas trop m'ennuyer. Et quand je fais mes shootings photos, j'ai souvent besoin de beaucoup plus de volume. Et j'ai commencé à faire cette technique qui était sur mes nattes, les nattes que je fais habituellement après mon soin, de prendre le sèche-cheveux et d'étirer. Et de réaliser qu'en fait, en faisant ça natte par natte, en général après mon soin, donc j'ai genre 16 nattes sur la tête, 18 parfois, ça va beaucoup plus vite. Je revenais à quelque chose qui prenait 45 minutes comme en 2013. Il me semblait que le résultat n'était pas aussi bien étiré que dans d'autres circonstances, mais ça me convenait. C'est juste pour shooting photo, c'est juste pour du volume, c'est pas pour un lens check. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais le faire parfaitement. Il suffisait de m'appliquer, en fait. La seule raison pour laquelle le blowout n'était pas parfait précédemment quand je faisais comme ça, c'est juste que je le faisais à la va-vite. Alors qu'en fait, je me disais, si je m'applique et que je le fais bien, il y a moyen d'avoir le vrai bon étirement, voire même peut-être encore mieux avec cette technique-là, et du coup, avoir quelque chose qui soit beaucoup plus net, beaucoup plus étiré, sans trop me fatiguer. Et c'est la technique que je vous propose aujourd'hui. Donc j'ai conscience que pour beaucoup d'entre vous, ça va continuer d'être un meilleur plan de finir votre soin et sortir votre sèche-cheveux tout de suite quand vous voulez faire votre blowout. Même si pour vous ça prend 2 heures, au moins ça se fait en une fois. Je conçois. Pour moi, en revanche, ma nouvelle technique consiste en fait, donc je fais ça en 2 étapes. Étape 1, quand je finis mon soin, je fais mes nattes, mon hydratation, mes nattes. Je fais ça après chaque soin. C'est non discutable dans ma méthode et dans ma façon dont j'aime porter mes cheveux au quotidien. Après mon soin, je me pose, je me mets toujours devant la télé. Dans la vidéo de la semaine dernière, vous l'avez vu, je m'en fais un moment. Je regarde ma bonne série, je suis bien, j'ai mon lait là, j'ai mon beurre. C'est mon moment préféré du soin. À la fin, quand je suis dans le canapé en train de regarder ma série, je finis complètement mon soin comme d'habitude. Et le lendemain, quand mes nattes sont, on va dire, 80-90% sèches, mais c'est pas grave, puisque je vais utiliser le sèche-cheveux, je me pose et j'étire. Alors du coup, cette fois en particulier, je me suis posée avec une série devant moi, et mes écouteurs quand même, parce que ça m'a pris 1 heure. Donc en m'appliquant pour que ça soit vraiment bien étiré, ça m'a pris 1 heure. Mais le résultat est top parce que j'ai vraiment obtenu un super étirement. Alors il y a aussi le fait que mes cheveux ont super poussé. Vraiment, j'ai réussi à obtenir un super étirement. Les cheveux sont super étirés. Quand je suis descendue ensuite, Mike m'a dit tu as lissé tes cheveux. Je dis bah non, ils sont pas lissés, ils sont juste étirés. Mais il y a vraiment cet effet de cheveux vraiment très bien étirés. Donc je pense que pour celles d'entre vous qui aiment ce genre d'effet, sans pour autant aller jusqu'au lisseur, il y a moyen. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple, je défais chaque natte. Je mets le sèche-cheveux sur air chaud. Là, comme je voulais vraiment un bon résultat, j'ai directement mis sur air chaud, pas sur air tiède ou même sur air froid. Je commence par mes racines. Donc je pose vraiment, j'utilise cet embout-là exprès et pas un embout avec peigne parce qu'on arrache beaucoup plus de cheveux, il y a beaucoup plus de cheveux qui tombent, etc. J'utilise le simple embout directionnel. Et par contre, c'est important de mettre cet embout-là pour avoir ces résultats-là. Si vous n'avez aucun embout et que c'est juste le rond du sèche-cheveux, ça sera moins bien parce que la chaleur est moins directionnelle. Grâce à cet embout, vraiment, je localise sur mes cheveux l'endroit où la chaleur se concentre pour bien faire l'étirement. Donc je commence par les racines. J'essaie de faire des 2 côtés de la portion, sécher bien sur les racines. Je reste quelques secondes de chaque côté, vraiment à faire des allers-retours au niveau des racines. Et ensuite, je commence à passer sur les longueurs. Donc étape 1, les racines devant et derrière la mèche. Et je passe beaucoup de temps aussi sur les longueurs, mais les longueurs vont plus vite. Et enfin les pointes. Et les pointes pareil. Et les pointes, j'insiste, comme pour les racines, de façon à ce que ce soit vraiment bien, que le cheveu soit vraiment étiré jusqu'à la dernière pointe. Concrètement, ce que vous pouvez avoir au niveau des pointes, c'est quelque chose qui va rester assez gonflé, assez buissonnant, alors que le but, c'est vraiment d'obtenir l'étirement maximal. Et quand toute la mèche est finie, je repasse 1 ou 2 fois sur toute la longueur de la mèche pour être sûr d'obtenir
un résultat qui soit bien étiré. Et je recommence comme ça et je fais ça simplement sur toutes les mèches. À la fin, j'ai un étirement qui est vraiment top, qui m'a coûté du coup, d'un côté, le temps normal que j'aurais passé à faire mes nattes. En termes de gêne, très peu, parce que j'adore ce moment. Le moment précis où je fais le blowout, ben ça coûte 1 heure de mon temps, certes, mais en se posant devant une série, en utilisant les écouteurs intra-auriculaires, ça passe. Et pour moi, en tout cas, c'est beaucoup moins d'efforts. Le nombre de fois qu'il faut passer sur chaque mèche quand les cheveux sont déjà majoritairement secs, ça n'a rien à voir que quand on démarre sur cheveux mouillés. Deuxième avantage de le faire comme ça, on a appliqué le lait et le beurre la veille. Vous le verrez plus en détail dans mes vidéos blowout passées, mais je n'utilise pas de protecteur de chaleur exactement. Je protège mes cheveux de la chaleur en utilisant un lait bien épais, le lait le plus riche, le plus gras que j'ai, et un beurre. Et j'ai découvert il y a déjà plusieurs années que ces 2 couches de protection suffisent en fait à ne pas avoir de dégâts de chaleur sur les cheveux. Donc j'applique le lait, j'applique le beurre. C'est pas complètement absorbé dans mes cheveux au moment où je commence à passer le sèche-cheveux. Donc en fait, j'ai de la projection de lait. J'ai des petites gouttelettes, comme un nuage de lait et de beurre, déjà qui s'allie partout autour de moi. Du coup, le cheveu va s'assécher plus vite dans la semaine après. Alors qu'avec cette technique-là, donc j'applique mon lait et mon beurre la veille. Mes cheveux absorbent la majorité. Donc ils sont bien hydratés. Et ensuite, j'étire. Donc non seulement il n'y a pas cet effet de cheveux poisseux et du produit qui est projeté en brume, mais en plus, ça fait que le cheveu garde une belle apparence, une belle hydratation et un bel éclat pendant beaucoup plus longtemps. Là, par exemple, j'ai fait ce blowout, donc c'était mardi. On est vendredi. Alors, certes, c'est pas beaucoup de jours, mais mes cheveux sont parfaitement hydratés. Et normalement, en ayant fait un blowout, déjà, dès le jour 1, ils sont pas au top de leur hydratation habituelle. Ils sont un chouïa moins bien hydratés. Alors que là, ils sont au top. Vraiment, je suis comme n'importe quelle semaine, 3 jours après mon soin. Du coup, moi, j'ai fait mon soin lundi, donc on serait là 4-5 jours après mon soin. Voilà. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'utilisation de chaleur. C'est magnifique. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime cette technique et que quand j'ai mes shootings photos, etc., c'est ce que j'utilisais. Sans insister autant, je le répète, que ce que j'ai fait là, qu'on ne perd pas d'hydratation en fait. Le cheveu reste au top. Et là, je vais refaire mon soin lundi prochain. Je sais que ce sera une de ces fois où tu arrives pour faire ton soin et tes cheveux sont tellement bien hydratés que tu te dis qu'est-ce que je suis même en train de faire. Donc ça, c'est l'autre avantage. Les cheveux restent parfaitement hydraté. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me poser vos questions évidemment en commentaire. Je vais vous mettre la référence de mon sèche-cheveux parce que c'est sûr que cette question va revenir dans la description. Et pour le reste, n'hésitez pas, posez-moi vos questions, je reviendrai vers vous, je vous répondrai du mieux que je peux. Partagez à fond, ça fait hyper plaisir. Merci beaucoup pour tout l'amour qu'il y a eu sur ma précédente vidéo. Tonnes de vues, plein de commentaires, je suis trop contente. Vraiment, merci beaucoup. Ça me motive encore plus dans ce regain d'énergie que j'ai à créer du nouveau contenu, du contenu frais. Parce que ça faisait quand même plusieurs mois maintenant que sur la chaîne, vous aviez des extraits de mes lives, ce qui est quand même du contenu frais, hein, mais qui n'est pas pensé pour YouTube en tout cas. Donc là, je suis très contente, très inspirée de refaire du contenu pour YouTube et très contente que ça vous plaise et que vous soyez au rendez-vous pour ça. Je vous dis donc à vendredi prochain, 18h, pour la prochaine vidéo. Ciao.